Alors, de retour avec vous, chers amis, sur YouTube, en ce jeudi 13 mars 2025, 16h45, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas. Faites-le maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages, toujours vraiment très pertinents, chaleureux et intelligents. Merci à ceux qui vont commenter. Dites-moi de vous regarder. Écrasez le petit pouce en l'air et partagez la vidéo. N'oubliez pas votre bleu de méthylène. Je vais parler tout à l'heure de ça plus en profondeur avec aussi... la nomination nouvelle de Bobby Kennedy à la tête de la santé aux États-Unis. Je peux te dire une chose, ça tremble de peur. Bleu de méthylène, oui, ça marche. Les abonnés, il y en a des dizaines qui l'ont acheté, qui me disent « Jean, c'est fou, ça marche. » Je vous laisse le lien dans la boîte de description. N'oubliez pas, cette nuit, on a la chance en Amérique, ici, d'avoir une éclipse totale lunaire de sang qui va durer à peu près 1 heure. C'est extraordinairement rare et spectaculaire. Ça va avoir lieu autour de 2h20, je pense. Si le ciel est dégagé, tant mieux. S'il ne l'est pas, dans 1 heure, c'est sûr que tu vas avoir le temps de le voir se dégager, sûrement. Puis ça dure aussi, naturellement, le temps d'arriver à l'éclipse lunaire totale, puis de s'en sortir. Tu as plein de temps pour le voir, donc couche-toi pas. Cette nuit, ou si tu te couches, mets ton réveil matin. À 2h20 à peu près, ou à 2h, prends pas de chance, 2h15, ça va être spectaculaire. Plein de choses se passent en ce moment. Et naturellement, ce que j'ai à te partager maintenant va peut-être être nouveau. Pour moi, ce l'était. Nouveau, je ne savais pas vraiment. J'en avais déjà vraiment peut-être même parlé un peu, mais pas à ce niveau-là. Détaillé comme ce l'est. Et c'est ce brevet que la marine américaine a déposé. C'est des brevets très étranges sur des technologies très bizarres qu'on qualifie de brevet d'OVNI. OK? C'est vraiment pas de la conspiration. Et l'autre sujet dont je vais te parler, c'est la fameuse sortie du film dont je t'ai parlé, The Age of Disclosure. 80 ans de mensonges et de tromperies, ce film est-il la preuve de la vie extraterrestre sur Terre? The Age of Disclosure, un nouveau documentaire provocateur qui défend l'existence des extraterrestres, a suscité des haltements et des critiques au festival du film. Faut pas que tu oublies, quand on te rapporte ces histoires-là, c'est tes médias globalistes qui te rapportent ça, donc c'est toujours à prendre avec un grain de sel. Un nouveau documentaire sensationnel qui affirme la présence de vie extraterrestre sur Terre et allègue un effort du gouvernement américain et d'autres gouvernements pour cacher ces informations-là sur une éventuelle activité extraterrestre, fait des vagues à ce fameux festival. Le festival SXSW. The Age of Disclosure s'étend sur des années d'activité du Congrès et de témoignages entourant la présence de phénomènes anormaux inexpliqués, maintenant qu'on appelle les fameux phénomènes anormaux inexpliqués, ou avant ceux qu'on appelait les ovnis. Aux États-Unis, suscitant à la fois le buzz et scepticisme au festival culturel basé à Austin, au Texas. Le film a été réalisé par Dan Farah et met en scène 34 vétérans de l'armée et des services de renseignement ayant une connaissance directe ou expérience de ces phénomènes aériens non expliqués. Tous témoignent de la présence d'objets volants extraterrestres et pour certains d'êtres extraterrestres sur Terre. Certains dénoncent également une dissimulation par le gouvernement d'information sans changer le paradigme. Une opération que le sujet principal du film, Luis Elizondo, que vous connaissez maintenant, sûrement qui est membre du programme avancé d'identification des menaces aérospatiales du Pentagone, a qualifié de campagne de désinformation la plus réussie de l'histoire du gouvernement américain, représentant 80 ans de mensonges et de tromperies. Un groupe bipartisan de responsables gouvernementaux, dont l'ancien sénateur de Floride et nouveau secrétaire d'État de Donald Trump, Marco Rubio, la sénatrice démocrate de New York, Kristen Gillibrand, et le sénateur républicain du Dakota du Sud, Mike Rounds, appellent également à plus de transparence sur le sujet, citant leurs expériences personnelles de difficultés d'accès aux informations sur les ovnis. Selon le film, tous les participants divulguent autant d'informations que la loi le permet, ce qui n'est pas si évident en termes de preuves tangibles, comme l'ont souligné plusieurs critiques. Comme l'a souligné IndieWire, The Age of Disclosure présente l'argument le plus convaincant que l'on puisse avancer sans présenter de preuves concrètes. Daniel Feinberg, du Hollywood Reporter, l'a qualifié de documentaire d'exploitation de chaînes câblées agrémentées d'un vernis sophistiqué dans lequel rien n'est prouvé et donc
rien ne peut être réfuté. Et blablabla. Je te laisse l'article, mais c'est quand même fascinant. On en est rendu là. Maintenant, ce que j'ai à te partager, c'est vraiment plus gros que gros. Et c'est cette étrange expérience et ces brevets qui ont été déposés par la marine américaine, qu'on appelle les brevets d'OVNI ou de technologie d'OVNI. Après avoir apporté pendant plus d'1 an et demi la saga bizarre des brevets OVNI de la marine par le docteur Salvatore Pais, là on est avec The War Zone, que vous connaissez peut-être, a finalement obtenu un commentaire officiel de la division aéronautique du Naval Air Warfare Center, ou le NewCAD, sur le travail apparemment hors du commun du scientifique et le soutien tout aussi étrange et direct du service de la marine à son égard. Comme nous l'avons signalé dans notre dernier article, les branches scientifiques et technologiques de la Naval Aviation Enterprise, et du NewCAD ont pris les théories du Dr Pais suffisamment au sérieux, non seulement pour les cautionner au plus haut niveau auprès des examinateurs de brevets, affirmant des avancées chinoises dans des domaines de recherche similaires, et leur caractère exploitable, mais aussi pour investir par la suite des sommes importantes et du temps dans la recherche sur ce que l'on appelle l'effet Pais. Donc, c'est ce chercheur. Il s'agit d'un concept théorique de génération de champs électromagnétiques de haute intensité censé conduire à d'hypothétiques avancées dans la production d'énergie et la propulsion avancée. Le docteur Stephen Greer, qu'on connaît beaucoup, hein, vous et moi, du fameux projet Disclosure, en parle souvent de ça, que c'est contrôlé depuis longtemps et qu'on a des petits appareils pas plus gros que cette bouteille de bleu méthylène ici, qui pourraient te générer autant d'énergie que nécessaire pour alimenter les villes et les pays du monde entier, mais naturellement, ton complexe industriel, banquier et financier veut pas ça. Et on le cache. Plus précisément, la marine a répondu aux demandes de renseignements concernant les nouveaux documents découverts dans notre dernier rapport qui montrent que des centaines de milliers de dollars ont été dépensés pour les expériences du générateur de champs électromagnétiques de haute énergie de ce scientifique, le Salvatore Pais, ainsi que d'autres détails connexes. Et tu peux voir tous les brevets qui sont là. Les tests du générateur de champs électromagnétiques à haute énergie ont eu lieu d'octobre 2016 à septembre 2019. Le coût s'est élevé à 508 000 sur 3 ans, environ 90 du total, soit 462 000 a été consacré au salaire, tandis que le reste a servi à l'équipement, à la préparation, aux examens et aux tests et à l'évaluation. Lorsque le NewCAD a terminé les tests en septembre 2019, l'effet Pais n'a pas pu être prouvé. Aucune autre recherche n'a été menée. On ne sait pas, là. Si on te rend ça public, tu peux être certain que ça, c'est juste la pointe du iceberg et que c'est beaucoup plus gros que ça. Bien que nous apprécions grandement la réponse à nos questions, il reste difficile de comprendre pourquoi la NewCAD n'a pas voulu nous parler jusqu'à présent, si elle avait depuis le début que ces exercices ont abouti à ce qui semble être une impasse scientifique qui n'a abouti à aucune vérification d'aucune des théories de Pais. En plus des déclarations ci-dessus, vous voulez ajouter que ce qui suit à propos de l'inventeur des brevets d'OVNI de la marine. Nous travaillons toujours avec le NewCAD pour déterminer où Pais a été transféré au sein des organismes de recherche de la USAF. Le premier transfert de Pais du NewCAD au Bureau des programmes de systèmes stratégiques de la marine a été intéressant, car l'un de ses brevets les plus surprenants concernait un engin hybride aérospatial sous-marin. Le SSP supervise le développement et le maintien en puissance des missiles balistiques nucléaires lancés par des sous-marins par la marine. On peut voir ça ici. Le concept d'engin hybride sous-marin aérospatial de Pais. Cette déclaration du NewCAD soulève également quelques questions quant aux raisons pour lesquelles ces expériences ont été financées et soutenues si largement par des scientifiques de haut rang au sein de l'organisation. Je te laisserai, ça continue, je te laisserai cet article-là, puis il y en a un autre aussi que je voulais te partager. Ça, c'est le même.
Donc, c'est plein d'articles qui font référence à tout ça ici. Là. Il y en a tellement. Les mystérieux brevets d'OVNI de Salvatore Pais, que signifie-t-il? Quelles que soient les technologies que ces brevets d'OVNI peuvent représenter, il ne s'agit pas de technologie UAP rétro-conçue que soutient le philosophe Bernard Castrop. Bon, toutes sortes, naturellement, de gens qui mettent leur petit grain de sel là-dessus. Mais le plus important, c'est ce que Warzone, ce que je viens de te partager, rapporte. Est-ce que c'est un nouveau Nikola Tesla, ce monsieur Pais, Salvatore Pais? Un jeune ingénieur conçoit des brevets d'OVNI pour la marine américaine. Le gouvernement expérimente une énergie illimitée et la possibilité de modifier l'espace-temps. Une étrange déclaration d'intérêt du gouvernement pour un brevet de la marine sur les OVNI. Et là, tu vois tous ces trucs-là. Donc, on va aller écouter maintenant quelque chose de fascinant. Écoute bien, on va le laisser aller. J'arrête quand c'est le temps pour te traduire un peu, mais en même temps, des fois, c'est tellement aussi technique que même la traduction devient un peu difficile, mais on écoute. Technologies such as, quote, a high temperature superconductor. Un superconducteur d'énergie, c'est comme ça qu'on commence, superconducteur d'énergie. A high frequency gravitational electromagnetic wave generator. Un générateur de vagues électromagnétiques de haute puissance. Vraiment, ça aussi, tu sais, tu as compris ce que c'était, là? A force field, like electromagnetic field generator. Un champ électromagnétique concret. A plasma compression un compresseur de plasma. Fusion device. Et un appareil de fusion. This aerospace vehicle c'est ça qu'on a vu, et c'est ça le truc de Pais. Et c'est ça le brevet qu'on a d'OVNI. Utilizing the mentioned components would be able to achieve truly extraordinary feats of speed and... Et donc ça pourrait naturellement, les hypothèses, aller à des vitesses que tu peux même pas imaginer. Tu as beaucoup de témoignages, même de gens du gouvernement et de gens de l'armée américaine, entre autres, qui ont dit, oui, on a vu des trucs qui roulent, puis même des scientifiques très connus, hein, comme, comment il s'appelle, Kaki, Mikio Kaki, le japonais, qui dit, ils ont réussi à maîtriser, et on voit des objets, parce qu'il a vu aussi les vidéos, lui aussi, de ces engins sans réacteur, sans propulsion, qui vont à des vitesses qui dépassent tout entendement, et même sous l'eau. Maneuverability in all three mediums of air, water, and space. Dans l'air, dans l'espace et sous l'eau. Et ils ont une capacité de mobilité incroyable et de bouger de façon hallucinante. This sounds eerily similar to some of the established 5 observables of UFOs. Donc ça ressemble beaucoup à ce qu'on observe de ces fameux ovnis, hein? Ce qu'on observe, puis ce que les gens observent des films d'antigravité. Encountered by Navy pilots in recent years. Et qui ont été aussi observés et vus comme témoins par des pilotes de l'armée et des pilotes de ligne aussi. The ongoing disclosure of the Navy admitting its personnel regularly encounter UFOs. Et même l'armée et la marine ont été obligés d'admettre que son personnel rencontre souvent, observe souvent et est souvent témoin de ça aussi, de ces observations-là. Keeps getting stranger. Ça devient de plus en plus étrange. The technology contained within takes advantage of a quantum mechanics concept. Donc c'est un concept de mécanique quantique, le fameux Pais, Salvatore Pais, dont on parle ici. Known as the Pais effect. On appelle l'effet Pais. Manipulating quantum fluctuations. On manipule la fluctuation quantique present in the vacuum of qui est présente dans le vide qui t'entoure, empty space. Dans le vide de The inventor, l'espace. Dr. Salvatore Pais, worked on this project while employed by the Naval Air Warfare Center. Il a été embauché, comme on l'a vu, par le programme de la marine américaine. Dr. Pais breaks down his transmedium craft down to 4 major components. Donc, il y a 4 composants majeurs dans son engin à Pais. An inner and outer wall. Donc, tu as comment dire... donc, on pourrait dire que tu as 2 côtés, naturellement, extérieurs. Microwave emitters. Des émetteurs de micro-ondes. And a technology called an inertial mass reduction device.
et un appareil de réduction de masse. Imagine-toi, c'est complètement hallucinant, là. Et là, ici, tu as le numéro de ce brevet-là qui a été déposé le 6 juillet 2006. The craft works, he says, L'appareil fonctionne, dit Salvatore by Pais, creating high-frequency en créant des fréquences de haut niveau electromagnetic waves et des vagues électromagnétiques throughout the cavity between the inner and outer walls, dans l'espèce de cavité entre le mur intérieur et le mur extérieur de l'univers. causing it to vibrate. Et ça le fait vibrer. This wall cavity will be filled with a noble gas. Dr. Pace Et ça va être rempli par un gaz noble, j'imagine, le magnétisme. states that if done correctly, the craft will interact with the empty space surrounding it, Et si ça fonctionne bien, il va interagir avec le vide de l'espace qui l'entoure allow it to then behave anomalously. et de lui permettre et de pouvoir, et tu témoignes de ça quand tu le vois, d'avoir des comportements très bizarres. Quantum mechanics for years predicted that empty space is not at all empty. Et la mécanique quantique, maintenant on le découvre, nous rappelle que le vide dont on nous parlait depuis si longtemps, hein, selon l'ancienne science, c'est pas vide du tout, c'est plein d'énergie. But filled with microscopic fluctuations. Et c'est rempli de microscopiques fluctuations. That is the fabric of reality, Ça, c'est la toile de la réalité. is filled with subatomic particles that Et c'est rempli de particules subatomiques blink in and out of existence, qui sont liées dedans et en dehors de l'existence. known as the Casimir force. Et c'est ce qui s'appelle la force Casimir. Moi, je connais absolument rien. Je suis juste un profane, mais qui s'intéresse comme vous autres. Et je peux te dire une chose, tout est là. On va aller voir la force Casimir. Ce que c'est, on va aller voir ça ensemble en live, comme ça. Donc, l'effet Casimir, c'est une force qui vient de rien. Et c'est exactement ça dont il est question ici. L'effet Casimir, une force à partir de rien, la force d'attraction entre deux surfaces dans le vide, prédite pour la première fois par Hendrik Casimir il y a plus de 50 ans, pourrait affecter tout, des micro-machines aux théories unifiées de la nature. Que se passe-t-il? Si vous prenez deux miroirs et les disposez face à face dans le vide, votre première réaction pourrait être rien du tout. En fait, les deux miroirs sont mutuellement attirés par la simple présence du vide. Ce phénomène surprenant a été prédit pour la première fois en 1948 par le physicien théoricien néerlandais Hendrik Casimir, alors qu'il travaillait au laboratoire de recherche Philips à Eindhoven sur des solutions colloïdales. Ce phénomène est aujourd'hui appelé l'effet Casimir, tandis que la force entre les deux miroirs est connue sous le nom de force Casimir. Pendant de nombreuses années, l'effet Casimir n'était guère plus qu'une curiosité théorique. Mais l'intérêt pour ce phénomène s'est accru ces dernières années. Les physiciens expérimentaux ont compris que la force de Casimir affecte le fonctionnement des dispositifs micro-usinés, tandis que les progrès de l'instrumentation, ont permis de la mesurer avec une précision toujours plus grande. Wow! Complètement hallucinant. It's this that Dr. Pius suggests can propel his craft. Et c'est ça que le docteur Salvatore Pais prétend être capable de faire propulser son engin grâce à cette force-là. Complètement hallucinant. Je te laisse ça dans la boîte de description, ces informations-là. Vraiment, vraiment, on n'est pas... Wow! On n'est pas sorti de ça, OK? C'est très, très gros. Plus gros qu'on peut l'imaginer. N'oublie pas, je te laisse le lien du bleu de méthylène aussi dans la boîte de description. Ça marche.